La Côte d'Ivoire a enregistré 164 nouveaux cas de la maladie à coronavirus ce samedi. Sur 756 échantillons prélevés, soit 21,7% de cas positifs, 134 guéris et 0 décès. À la date du 13 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 4 848 cas confirmés, dont 2 397 personnes guéries, 45 décès et 2 406 cas actifs. Le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, le port du masque peut faire baisser considérablement le nombre de contaminations. Nous sommes en pleine saison des pluies avec son corollaire d'inondations. À Abobo-Belleville, l'on déplore déjà un mort et 3 blessés ce samedi matin. Au niveau d'Abobo-Belleville, il y a eu un mur qui a cédé, qui a fait un décès certain, une petite fille d'environ 6 ans et 3 blessés. Nous avons fait une demande des moyens, une ambulance depuis l'Indénié qui a évacué les 3 blessés. Dans la commune de Cocody, les habitants du quartier Angré-Château se sont réveillés aujourd'hui les pieds dans l'eau. On a pu faire sortir ce qu'on pouvait faire sortir, mais là maintenant, la maison est carrément inondée. Voilà, toutes les pièces, depuis les chambres extérieures jusque dans les chambres de l'intérieur, c'est vraiment inondé. Voilà, donc l'eau arrive même jusqu'au niveau. Au départ, ça arrivait jusqu'au niveau des hanches. Les habitants de cette zone assistent impuissants à l'invasion de leur domicile par les eaux. Il y a une dame qui m'a appelé pour dire qu'elle est à l'intérieur de sa maison et elle est vraiment pratiquement envahie par l'eau progressivement. Donc c'est elle qu'on cherche à voir des moyens pour aller la faire sortir. Quelques ruelles plus loin, des automobilistes sont pris au piège par les eaux de pluie. Ici, le phénomène est nouveau pour les riverains qui, d'ordinaire, coulaient des jours paisibles, même en saison de pluie. Le problème est arrivé suite à l'action qu'un des résidents, enfin un groupe de résidents a posé sur la voie publique. Cette voie publique, normalement, est un passage d'eau, c'est-à-dire un moyen naturel de drainage de l'eau. L'eau quitte depuis tout à fait en haut à Bobo Baoulé pour aller se jeter dans une zone basse, un lac qui est dans la zone ici. Depuis que nous sommes dans le quartier ici, c'est comme ça que l'eau se comporte et on n'a pas de problème d'inondation. Et donc ce groupe de résidents sont allés soulever de la terre et du gravat pour carrément bloquer le passage de l'eau. À un tel point que l'eau a dévié son courant naturel et a commencé à s'infiltrer dans les maisons. Chaque année, l'on assiste à des inondations dans plusieurs zones du pays. Pour les services de météorologie, les populations doivent éviter d'obstruer le passage naturel des eaux de pluie. Porte d'entrée nord d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à Jesco, quartier connu pour ses maisons improvisées, construites sur les flancs de collines ou dans les bassins d'orage. Un passage obligé dont les Ivoiriens sont très peu fiers. C'est pas beau à voir. Il faudrait que Abidjan quand même présente un visage un peu réduisant. Surtout à l'entrée. Surtout à l'entrée, une belle vue, de belles villas ou bien des duplex. Voilà. À perte de vue, des maisons habitées, à la merci du moindre glissement de terrain ou d'inondation en cas de pluie. Pourquoi prendre tant de risques? Tout le monde ici désigne un seul responsable, la pauvreté. J'habite ici depuis 2010, que nous sommes en hôtel, que ça peut glisser un jour. C'est Dieu qui nous protège. À un salaire de 75 000 francs, tu ne peux pas louer une maison de 75 000. Tu as mangé comment? J'ai peur de tout ça, mais s'il n'y en a pas, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. C'est à cause de ça, on est ici avant qu'on trouve un peu d'argent pour quitter ici. Comme il fallait s'y attendre, les saisons des pluies, avec leur cortège de glissements de terrain et d'inondations, endeuillent de nombreuses familles depuis quelques années.
Une coulée de boue a tué plusieurs membres d'une même famille, parmi lesquels un nouveau-né, ici, l'an dernier à la même date. Quand il pleut, on n'est pas en l'aise. On ne dort même pas. Un temps, la même pluie est venue tuer les gens dans tout ici. Voici le site où il y a eu le drame. Il est aujourd'hui recolonisé de plus belle, comme c'est le cas de nombreux sites à risque libérés l'an dernier. Autant dire que les appels et autres campagnes de sensibilisation des autorités montrent leurs limites, alors même que la saison des pluies ne fait que commencer. Adama Doumbia fait son 16e don de sang à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Par ce geste, Adama veut briser les préjugés portés à l'endroit des albinos. Est-ce que le sang de l'albinos est un sang fiable? Est-ce que lorsque je vais avoir le sang de l'albinos, je ne vais pas avoir aussi un enfant albinos? Au fait, c'est une manière pour moi, pour dire aux gens que ce soit le sang d'un albinos ou le sang d'une personne noire, l'albinisme n'est pas une fatalité. Comme Adama Doumbia, albinos et non-albinos ont répondu massivement à l'appel lancé par la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos, FAO-BACI. J'ai choisi de donner mon sang pour sauver les autres. Pour ceux qui hésitent, vraiment qu'ils viennent, il n'y a pas de peur. Vraiment, nous disons merci à cette association des albinos qui a sollicité notre site de Yopougon pour pouvoir faire ce don. Nous invitons toute la population ivoirienne à suivre cet exemple. Une occasion saisie par les responsables des associations d'albinos pour sensibiliser leurs membres au danger de la Covid-19. Nous avons voulu faire une action sociale, montrer aux uns aux autres que le sang des personnes albinos également peuvent couler dans d'autres veines. En situation de Covid, nous avons besoin du sang. Nous avons décidé de répondre à l'appel pour marquer notre apport dans la lutte contre la Covid-19. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est à sa 6e édition, marquée cette année par le don de sang dans le contexte à coronavirus. Ce sont plus de 65 poches qui ont été récoltées à cette occasion. La chef de la police d'Atlanta a démissionné samedi après qu'un policier a mortellement blessé un suspect lors d'une tentative d'arrestation et des manifestations ont éclaté pour protester contre le décès de la victime, un Afro-Américain de 27 ans. Les faits se sont produits vendredi soir à Atlanta, capitale de l'État de Géorgie. Ils surviennent alors que de nombreuses manifestations contre les violences policières et contre le racisme ont eu lieu depuis des semaines aux États-Unis et dans d'autres pays à la suite de la mort de George Floyd, un Afro-Américain mort asphyxié par un policier à Minneapolis, dans le nord des États-Unis. Selon un rapport officiel, l'homme de 27 ans s'était endormi dans sa voiture et des employés de l'établissement ont appelé la police parce que son véhicule bloquait les clients. L'homme avait bu et a résisté lorsque la police a voulu l'arrêter selon un rapport de Georgia Bureau of Investigation. Les images de surveillance vidéo montrent qu'au cours d'une lutte physique avec les agents, Brooks, le jeune homme de 27 ans, s'est emparé du taser de l'un des agents et a pris la fuite. Les agents ont poursuivi Brooks à pied et pendant la poursuite, Brooks s'est retourné et a pointé le taser vers l'agent. L'agent a utilisé son arme en touchant Brooks. Brooks a été transporté vers un hôpital et a été opéré, mais il est décédé peu après, déclare le rapport qui ajoute qu'un agent a été blessé. La mère a déclaré que l'agent qui avait procédé au tir mortel devrait être destitué.